Entrez. Peter, Lumumba a été mis aux arrêts. Il est actuellement en résidence surveillée. Le jeune Joseph Mobutu a fait exactement ce qu'on lui avait demandé et il l'a bien fait. Parfait, parfait. Ce type était une vraie menace pour nos intérêts. Depuis qu'il a voulu s'allier avec les communistes, les Américains ont décidé qu'il devait être éliminé. Mais comment veux-tu qu'on l'élimine alors qu'il est protégé par les troupes de l'ONU? Les gars de la CIA m'ont dit d'attendre, ils vont prendre contact avec nous quand il faudra. Tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent installer Mobutu au pouvoir. C'est un bon petit, mais, est-ce qu'on est sûr qu'une fois au pouvoir, il ne va pas devenir un Lumumba bis? S'il ne veut plus faire le bon nègre, il sera dégagé aussi vite qu'il est venu au pouvoir. Dans tous les cas, faut régler ça le plus vite possible. Léopoldville est une bombe à retardement en ce moment. À partir du moment où à Bruxelles ils veulent l'élimination définitive de Patrice, ça veut dire que c'est qu'une question de temps. Nous tout ce qu'on attend, c'est l'appui des services secrets américains, et ensuite, on agira. Je suis pris au piège, obligé de rester dans cette résidence. J'ai besoin de sortir, voir le peuple. Le Congo ne peut pas rester entre les mains de ces gens qui n'ont aucun respect pour l'humain. Merci de nous recevoir, Joseph. Je te présente Ronnie Smith, mon adjoint. Ravi de faire ta connaissance, Joe. Enchanté, monsieur Ronnie. Bon Joe, on est content du boulot que tu as fait concernant Lumumba. Il n'a officiellement plus aucun pouvoir. Mais, depuis qu'il s'est allié aux communistes, le grand chef à la Maison Blanche veut le voir disparaître. Les Belges aussi d'ailleurs. Tu le connais, c'est ton ami. C'est un vrai danger pour la paix du Congo. Comme c'est ton ami, on voulait être sûr que tes sentiments d'amitié ne t'empêcheraient pas de faire le boulot. Ne vous inquiétez pas, monsieur Melvin. Je suis avec vous sur le coup. Oui, je suis persuadé que tu ne nous décevras pas, Joe. Comme on te l'a promis, on t'aidera à prendre le pouvoir dans ce pays. Mais en attendant, faut se débarrasser de notre problème. Ils sont prêts à tout pour se débarrasser de moi, même à retourner un ami et ancien partisan contre moi. L'amitié. Les faux amis sont comme des ombres. Ils te suivent dans la lumière, mais ils te laissent de côté d'accaparer la noirceur. Bonjour Franck. Bonjour Monsieur le Président. Comment allez-vous? Ça va. À part mon mal de dos qui me les brise par moments. Mais bon, pour un vieux loup de 70 balais, je me porte bien. En fait, comment va votre épouse? Elle va très bien Monsieur le Président. Elle se remet petit à petit de sa grossesse. Content de l'entendre. Donc, vous vouliez me parler de notre petit problème au Congo, c'est ça? Oui monsieur. Le fouteur de troubles nommé Lumumba a été neutralisé, il a été mis en résidence surveillée. Eh bien c'est parfait. Où est le problème? Le problème est qu'il est toujours en vie. C'est un grand orateur, capable de rassembler des foules autour de lui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est allié avec les soviétiques. Franck, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez carte blanche. Tout doit être fait pour préserver nos intérêts en Afrique.
On ne doit pas laisser les communistes avoir de l'influence dans cette région du monde, c'est une question de sécurité nationale. Entendu, Monsieur le Président. Faites le boulot proprement, personne ne doit soupçonner qu'on est mêlé à ça. Tout de façon. Vous connaissez votre boulot parfaitement, Franck, je ne vais rien vous apprendre. D'accord, Monsieur le Président, dans ce domaine vous avez rien à craindre. Les Belges feront la grande majorité du boulot. Il m'accuse d'être un communiste, comme si les communistes étaient des démons. Je ne suis pas communiste mais nationaliste. Et c'est l'impérialisme occidental non communiste et donneur de leçons qui nous oppresse depuis tant d'années. Mon immense souhait pour le futur est que les prochaines générations d'Africains comprennent que la colonisation va être remplacée par une autre forme de colonialisme encore plus machiavélique. Putain, j'y arrive pas à le croire. Toutes ces armes pour combattre un pauvre enfoiré qui n'a même pas d'armée derrière lui. Tu le fais exprès ou bien t'es trop con pour comprendre? Il n'a pas d'armée, mais il a sa bouche et son pouvoir de persuasion. En très peu de temps, ce négro est capable de rassembler une armée autour de lui. Une armée de sauvages, oui. Et Jack, juste une question. Oui, c'est quoi? Comment un mec aussi con que toi a fait pour rentrer dans l'agence? Va te faire foutre. Bon, j'ai une question intelligente. Qu'est-ce qui prouve que ce Mobutu ne retournera pas les armes et le matériel qu'on lui fournit contre nous? Il n'est pas aussi bête que tu le crois, il sait que s'il fait ça, il n'aura aucune chance contre nous. Je n'en peux plus, c'est décidé, je m'en vais. Je ne peux pas rester une seconde de plus cloîtré ici pendant que le Congo est souillé et violenté par l'impérialisme. Je suis sûr que ces connards de militaires de l'ONU sont complices. Comment l'homme le plus connu au Congo en ce moment peut sortir de chez lui sans être vu? Je ne sais pas, moi-même je me pose des questions, mais on va aider les troupes de Mobutu à le rechercher, on a les matériels qu'il faut. Tel qu'on le connaît, Satan va probablement aller dans la province du Kasaï où il a des soutiens. Une fois qu'on l'aura attrapé, vu que c'est qu'une question de temps. Que ce que vous allez faire de lui. Je vous préviens déjà, Peter, on ne va pas se salir les mains. On a déjà des problèmes à régler en Asie, on ne peut pas se permettre d'être mêlé à l'assassinat d'un ex-premier ministre. Vous me faites rire, vous les Yankees. Vous êtes déjà complices. J'ai entendu que vous vouliez empoisonner son dentifrice. Eh bien, fallait le faire, ça nous aurait évité bien des problèmes. Stop le blabla inutile, Peter. On va vous le livrer. Mais, est-ce que vous pouvez finir le boulot proprement ou pas? Vous voulez exactement la même chose que nous, mais vous ne voulez pas l'assumer. Le sort de Lumumba va se décider à Bruxelles.
Ils m'ont tué. Leur but est de me faire disparaître, mais je ne courberai jamais l'échine. J'ai toujours gardé la tête haute. Et elle restera haute. Jusqu'à mon dernier souffle. Monsieur le ministre, Lumumba a été capturé. Voilà une bonne chose de faite. On l'a transféré au camp militaire hardi de Tisville, avec 2 ou 3 de ses partisans. Monsieur le ministre, j'ai pensé qu'on devrait l'envoyer à Elisabethville. Elisabethville, il va se faire massacrer par Tshombe et ses hommes. Avouez que ça nous arrangerait que ce scénario se produise. Oui, ça nous arrangerait beaucoup même. Je n'ai pas peur de mourir. Le plus important, c'est le souvenir qu'on laisse sur terre, la fierté comme héritage qu'on laisse à ses proches et sympathisants. Je pense avoir combattu pour la bonne cause du Congo, c'est pour ça que mes ennemis veulent m'éliminer. Ils feront peut-être disparaître mon corps, mais jamais mon âme et mon combat pour la patrie. C'est horrible de voir ces frères de lutte mourir exécutés comme gibier. Reposez en paix mes frères. Donc c'est cet homme qui va me prendre la vie. Il a peur, je le vois dans son regard. Il n'a pas l'habitude de voir un nègre mourir la tête haute. Non, je ne baisserai jamais les yeux. Tu ne verras jamais la peur en moi.